Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto. Donc ça sera le tuto de cette fameuse petite boîte que j'ai envoyée à Christelle de la chaîne Chris Colors. Cette petite boîte, en fait, je dis fameuse pourquoi? Parce que elle a beaucoup plu, donc je suis ravie. D'ailleurs, je tiens à vous remercier tous et toutes pour votre réactivité au niveau des commentaires. Merci, un grand merci pour tous vos compliments. Je suis ravie que cette boîte, en fait, elle vous plaise autant. Et je suis également ravie de venir vous montrer aujourd'hui comment je l'ai conçue. Donc, je vais commencer par vous montrer ce que nous allons avoir besoin pour faire cette boîte. Donc, bien sûr, une règle d'au moins 30 cm, un crayon. Si vous souhaitez une plus petite règle, si vous n'avez pas vu la vidéo où on peut voir cette petite boîte, si vous êtes nouveau ou que vous avez juste zappé cette vidéo, elle se trouve juste ici sur le petit i, donc vous pouvez aller la voir. Donc c'est une boîte en fait qui venait avec un flipbook thème shabby à l'intérieur. Vous allez également avoir besoin de scotch double face, peut-être de colle, pas sûr, gros ciseaux, de 2 feuilles de format 30,5 par 30,5. Moi, je les ai choisis dans mon bloc Soft Sweet Pink que j'ai acheté chez Action. J'ai choisi ces deux-là. Voilà. Donc, ce qui est important à savoir pour le choix de vos feuilles, c'est que une, elle fera l'arrière de votre boîte ainsi que le couvercle. La deuxième, elle fera juste l'avant qui va en dessous du couvercle. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais voilà, vous verrez après, je vais vous montrer en image après. Donc déjà, moi j'ai choisi ce motif pour l'avant de ma boîte. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière, j'ai un motif qui ne m'intéresse pas et qui n'est pas du tout dans le thème que je veux pour cette boîte. Donc, vu que ça sera l'avant de ma boîte, en fait, même quand on ouvrira la boîte, en fait, on va pas la voir le motif qui est derrière. Du coup, ça me dérange pas qu'il y ait un motif qui m'intéresse pas. Par contre, pour la feuille de l'arrière de votre boîte, il faut pas oublier que l'arrière donc sera comme ceci et qu'il y aura un rabat. Donc, il faut que l'arrière et le rabat aillent avec le papier que vous avez choisi pour l'avant. Et de plus, il ne faut pas oublier que quand on ouvre notre boîte, on aura en fait cette partie-là. Donc, il sera visible. Donc, dans l'idéal, choisissez un papier qui va dans votre thème et qui vous plaît et surtout qui matche un peu avec le reste. Sinon, ça risque de ne pas être joli. Si jamais vous souhaitez fermer votre boîte de la même façon que moi je l'ai fait pour celle que j'ai envoyée à Christelle, il va vous falloir un brat. Moi, j'ai choisi donc dans ce pack de chez Action du velcro ou du scratch, comme vous voulez. Voilà, je crois que c'est du velcro son vrai nom. Mais voilà, comme ça fait scratch, du coup, je pense qu'on a pris l'habitude de dire du scratch. Si jamais vous voulez effacer vos petits traits, après, une gomme. J'ai également utilisé, donc, pour faire mon petit trou, pour mettre le brat, donc cet outil là, donc une perforatrice. Après voilà, il peut y en avoir de différents types, hein. Moi j'ai utilisé celle-ci, c'est celle que j'ai achetée chez Lidl et ça me convient très bien. On va commencer donc par exécuter l'arrière de notre boîte. Déjà je vais vous montrer en fait à quoi ça va ressembler. En gros, donc l'arrière de votre boîte sera quelque chose dans ce genre. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la largeur en fait qu'on va utiliser pour faire l'épaisseur en fait de notre boîte, voilà. Après, elle dépendra de ce que vous souhaitez mettre à l'intérieur. Nous sommes d'accord. Chaque fois que je vous ferai un tuto, j'essaierai de faire un petit dessin comme ça, explicatif avec les mesures et tout ce qu'il faut comme info. Je vous expliquerai ça après. On va commencer par nos marcations. Donc, on va prendre notre feuille. La mienne, elle n'a pas vraiment de sens puisqu'en fait, les petits papillons sont un peu dans tous les sens. Donc du coup, j'ai pas de sens. Mais si vous avez un sens à respecter, faites attention à votre sens avant de commencer les marcations de votre page. Donc, très bien. Je prends ma règle.
vous allez essayer de me suivre. Vous allez prendre en fait dans le 0 de votre règle au coin de votre page. D'accord? On va marquer à 16. D'accord? On va faire la même chose en haut de notre page. Toujours à 16. Voilà. On va venir tracer. Pour celles qui ont un massicot, vous n'aurez pas forcément besoin en fait de tracer. Mais si vous coupez au ciseau, donc on va venir tracer. On coupe. Voilà. Ça, vous gardez. Vous pourrez l'utiliser pour, par exemple, l'intérieur de votre album, ou votre flipbook, ou de ce que vous allez mettre à l'intérieur de votre boîte. Nous allons du bas de notre page marquer à 27. On fait ça des deux côtés. Voilà. On trace et on coupe. Donc maintenant, vous devrez vous retrouver avec une feuille qui fait 16 de large et 27 de long. D'accord? Ensuite, en haut de notre page, nous allons marquer à 5, à 8 et à 11. On la tourne et sur le côté, on va venir marquer à 5,5, à 8 et à 11. Voilà. On fait ça des deux côtés. On va venir lier nos marquages. Appuyez pas trop fort, hein. Voilà. Que maintenant, on va venir joindre là, notre point en fait à 5,5 avec notre point ici à 5. On fait ça des deux côtés. Ça fait un petit chapiteau comme ça. Le milieu, ça sera pour après. D'ailleurs, vous pouvez, si vous le souhaitez, tout de suite retrouver en fait sur cette ligne-là le milieu qui est à 8 aussi. Voilà. Et rejoindre nos deux points 8 avec un trait tout léger. Comme ceci. Je vous montre donc à nouveau le petit dessin. Donc ce qui est en bleu en fait, c'est notre contour. Donc c'est ce que nous allons garder. En gros, ça va donner quelque chose comme ceci. Pas les mêmes mensurations, mais ça va donner quelque chose comme ceci. On va couper ce qui est en rouge et on va venir plier, soit avec une table de pliage, soit de la façon dont je vais le faire. Je vais vous montrer car j'ai pas encore de table de pliage à ces deux endroits-là. Je prends cet outil-là. J'ai oublié de vous le montrer dans le matériel, mais on aura besoin si jamais vous n'avez pas de table de pliage. Avec le côté le plus fin, je vais faire ça. Je passe 2-3 fois légèrement. Je vais venir plier là où j'ai marqué. Ce qui me donne ceci. Maintenant, on va venir couper là et là, comme je vous ai montré dans le dessin. Vous jetez pas, ça peut vous servir. Voilà. Ça, c'est l'arrière de notre boîte. On va laisser de côté. On va passer maintenant à la partie avant. La partie avant est un petit peu plus complexe. Ça, c'est le bas de ma feuille. Vous allez marquer à 25, en bas et en haut. Vous reliez. Et vous coupez. Vous coupez cette partie-là, cette bande. Gardez-la. En fait, c'est une largeur qui est juste parfaite pour, par exemple, faire une jolie rosace.
on va venir marquer en bas de notre page et en haut de notre page à 1,5, 4,5, 20,5 et 23,5. On fait la même chose en haut. On relie le tout, très léger. Hop. De toute façon, cette partie, elle va pas se voir. Mais quand même. Ça n'a rien de trop marqué. Hop. Voilà. Maintenant, ce que l'on va faire, une fois que vous avez coupé votre feuille, donc le surplus, c'est-à-dire que vous avez 25 en bas, vous avez coupé le surplus ici. Donc, dans la hauteur, nous allons marquer à 20,5 des deux côtés. Et on va couper le surplus de notre feuille. Donc, en gros, on va avoir 10 cm de plus. Je coupe. On va venir couper ce qui est en trop. C'est-à-dire, on va venir couper en fait les 3 petits carrés qui sont de chaque côté en bas. Voilà, les 2 rectangles et le petit carré là. Tout ça là, on coupe. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir juste donner une petite coupe en fait en biseauté, en biais comme ça, ici et ici. Je vais vous montrer comment j'ai fait et également là. En fait, c'est juste pour nous faciliter après le pliage. Hop. Voilà, donc j'ai coupé, ça donne ça. J'ai coupé les 2 rectangles qui étaient là, avec le petit carré ici. J'ai coupé en biais ici, donc ici en fait on fait une ouverture, on ouvre là et on coupe en biseauté. Pareil ici on biseaute un peu. Pour le biseautage, 5 mm, un demi-centimètre, voilà à peu près, demi-centimètre et vous joignez le coin. Demi-centimètre, vous joignez le coin. Demi, voilà, etc. etc. J'ai fait la même chose des deux côtés. Donc tous les plis en fait qui sont encore visibles au crayon, ce sont nos pliages. Donc on va pouvoir exécuter nos pliages juste après. Avant, on va venir en fait créer notre ouverture. On va venir sur nos lignes centrales, ici. On va venir en fait juste marquer à 2,5 d'un côté et 2,5 de l'autre côté. Et 2,5 de l'autre côté. Je veux que mon ouverture fasse 5 cm. Donc je vais venir en fait mesurer 5 cm d'un côté et de l'autre et tracer une ligne ici. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au bout, hein. En fait on a juste besoin entre les 2 lignes centrales. Voilà. Je trouve le milieu au 8 puisqu'on est à 16. Et là en fait je vais venir chercher 3 cm à gauche du milieu. Et 3 cm à droite du milieu. Je vais venir lier mes 2 points 3 avec mes 2 points à 2,5 d'en haut. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais vous allez voir. Voilà. Voilà, ça donne ça. Donc c'est l'opposé d'un chapiteau. C'est là où en fait notre clap va venir après. D'accord? Ça donne ça. On va venir couper le surplus, c'est-à-dire ce petit triangle-là. Voilà. Donc, si vous tournez du bon côté, vous devrez avoir ceci. Maintenant, juste avant de effectuer nos pliages, en fait, on va juste couper en biais ici le petit coin aussi. Voilà. Voilà. On plie là où on a nos traits de crayon, à l'exception de ces 2 traits-là. Donc on va les effacer, c'est mieux. On efface le dernier trait qu'on a fait. J'utilise en fait à nouveau mon petit outil. Si vous avez une table de pliage, tant mieux.
c'est fait. Donc maintenant, on va plier. Voilà. En gros, quand ça sera collé, ça va nous donner ceci. Voilà. Qu'on viendra. Donc ça, en fait, c'est l'avant. Ça, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est notre arrière. Donc en fait, on va venir coller le tout de cette façon-là. Et on a notre petite boîte. On va commencer donc par cette partie-là. Là, je vais mettre du double face ici, parce que ça va coller là. Première chose. Les petits rabats, je les ai fait à 1,5 exprès de 1 pour que ça soit plus solide et aussi parce que mon scotch est à 1,2 et du coup comme ça j'ai pas besoin de faire des découpages de mon scotch. Si vous avez un scotch à 6 mm ou à 10, vous pouvez réduire, mais il vaut mieux que ça soit un peu plus gros, ça permet vraiment à votre boîte d'être un peu plus costaud. Après, au niveau de l'épaisseur, j'ai choisi 3 parce que je me suis dit que 3 c'était bien si on voulait faire un petit flipbook, ça peut rentrer dedans. Si vous souhaitez faire quelque chose un peu plus grand ou que vous avez des roses en relief ou des fleurs ou des motifs en relief comme le flipbook que j'ai envoyé à Christelle, à ce moment-là, il faudrait faire un peu plus grand. Moi, je l'ai fait à 4,5 il me semble. Voilà, il était même un peu trop large du coup. Mais il vaut mieux des fois plus large que pas assez. Juste pour finir, au niveau des mensurations, j'ai choisi en fait de faire une boîte 16 par 16 parce que c'est vrai que souvent on utilise en fait pour nos flipbooks en fait, bon après il y a plein de différentes mensurations, mais si on utilise par exemple une feuille 30-30 en fait par 2, généralement nos flipbooks ils peuvent faire nos petits livrets du 15 par 15. Donc si ça fait du 15 par 15, bah, ça rentre parfaitement. Si c'est 15 par 12 ou 15 par 13, ça rentre aussi. Donc au final, en fait, j'ai fait une taille un peu standard. Mais après, à vous d'adapter les dimensions à votre flipbook. Il faut faire attention à ça. Donc on va procéder au collage. Je vais utiliser mon scotch double face que je vais venir donc mettre dans mes petites languettes là, de ce côté-là, pour venir après coller comme ceci. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais voilà. Ça c'est juste en fait un support, donc je vais mettre juste un bout de scotch au milieu. Et je vais venir coller notre coin là, il soit bien relié. D'accord ? Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Elle commence à prendre forme, notre petite boîte. Hein. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste un tout petit peu de scotch en fait ici. Je vais juste mettre un tout petit peu pour relier les deux coins. Voilà. Il faut que ce soit bien droit. Toujours la même chose. Il faut vraiment que notre boîte elle soit droite en fait. Il faut vraiment faire attention à ce que ce soit bien droit ici en fait. Voilà. Voilà, vous voyez? Là c'est bon. Voilà. Parce qu'en fait c'est là où vient se reposer après l'arrière de notre boîte. Maintenant que ça c'est fait, on va venir poser du double scotch sur les deux bandes latérales et en bas. On va commencer par retirer juste ce papier là, la protection de notre scotch d'en bas. Ça va permettre déjà d'aligner en fait notre arrière. Donc ça va être comme ceci. On prend en fait l'arrière, on prend notre boîte et on va venir bien faire attention à ce que ce soit bien avant de coller. Parce qu'après, sinon, on bousille tout. D'accord? Donc là, c'est bon pour moi.
je fixe. Voilà, d'accord? Et maintenant, hop, on va venir retirer les bandes une à la fois. De façon à pouvoir bien aligner aussi et après seulement appuyer. Faire la même chose maintenant de l'autre côté. Et voilà, nous avons notre jolie petite boîte. Bien appuyée maintenant en fait pour que notre scotch il colle bien à l'intérieur de la boîte. Voilà ce que ça donne. Hop là. On a notre jolie petite boîte comme ceci. Dans la petite boîte que j'ai envoyée à Christelle, j'avais fermé donc ma boîte avec du velcro et j'avais mis en fait un bratz pour décorer. Je vous explique rapidement comment faire. Je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas sûre de vouloir fermer cette boîte de cette façon. Donc, en gros, vous voyez encore, en fait, je ne l'ai pas effacé encore parce qu'en fait, on va encore avoir besoin. Après, vous l'effacerez. Hein. Vous effacez les traits qui se voient. C'est-à-dire, bon, en tout cas, je pense qu'il n'y a que ces deux-là. Mais là, comme il y a le pli, je ne suis pas sûre que vous réussirez à l'effacer. Et celui-ci. Donc ici, pourquoi il est encore là? Parce qu'en fait, on va venir chercher un petit point pour mettre notre bratz. Ce qu'il faut prendre en fait en compte, c'est là où il va être à peu près au milieu de cette zone-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En gros, il ne faut pas que ça dépasse, par exemple, là, si je ne suis pas en erreur, j'ai fait du 5, et ici j'ai du 8, donc j'ai une marge de 3 cm. En gros, il faudrait le placer à peu près à 1,5 pour être sûr qu'il ne va pas dépasser des deux côtés. Voilà, comprenez? Donc en gros, on va venir chercher le 1,5 ici. On va venir faire notre petit trou de cette façon-là. Vous avez bien aimé le bruit du petit trou. Voilà. Donc ensuite, on va faire rentrer donc, notre bratz. On va dire que c'est rentré dans le trou. On va l'écarter bien serré parce qu'en fait, on ne va pas l'utiliser pour passer une corde autour ni rien. C'est juste décoratif. Donc, on va écarter ceci. Donc, en gros, on va avoir les petits trucs qui vont se voir de ce côté-là, les petits métals. Donc, pour les cacher, soit vous fermez au velcro et à ce moment-là, vous collez directement votre velcro par-dessus. On va imaginer que là, on a les petits rabats de notre bratz. On va coller notre velcro par-dessus. Donc, moi, je mets en fait la partie souple en haut. Donc, ça va donner à peu près ça. Je la colle. C'est du double face. J'enlève ici. Je colle. Ça colle très, très bien. C'est vraiment costaud, hein, franchement. Pour savoir où est-ce que ça se rabat, rien de plus simple. Vous venez scratcher l'autre partie. Voilà. Vous enlevez en fait la protection du côté collant. Et vous refermez votre boîte bien droite. De préférence, en fait, mettez quelque chose à l'intérieur. Ça permet d'éviter que la boîte, elle fasse des trucs bizarres. Voilà, donc vous rabattez. Vous faites un peu de pression. C'est pour ça aussi qu'il faut qu'elle soit pleine. Vous faites un peu de pression. Et quand vous rouvrez, du coup, vous allez tout de suite scratcher. Et l'autre partie, elle va rester accrochée en bas, au bon endroit. Voilà. Et voilà donc notre petite boîte terminée. J'espère que ce tuto vous a plu. J'espère surtout que vous allez réussir à reproduire cette jolie petite boîte chez vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail avec les photos de vos créas. Ça me fera plaisir de voir si vous avez réussi et ce que vous en avez fait. Surtout laissez-moi en commentaire vos critiques, hein. J'ai besoin d'évoluer, donc dites-moi si vous trouvez que c'est trop lent ou pas assez clair. J'ai peur en fait d'avoir loupé des phases, d'avoir loupé des parties de mon tuto. En tout cas, voilà, je suis ravie d'avoir fait cette petite boîte avec vous. Je vais laisser libre zèle à votre imagination
pour customiser votre boîte de la façon la plus appropriée aussi à votre thème et à votre choix de votre papier. Donc je pense que vous allez faire de jolies choses, j'en suis sûre. J'attends vos retours avec impatience. Si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous venez d'arriver sur ma chaîne, si vous avez aimé et que vous avez envie, vous pouvez vous abonner. Je vous laisse le lien pour la vidéo, ma vidéo précédente, donc celle où on voit la boîte et le flickbook que j'ai envoyé à Christelle. Et voilà, donc je pense que je vais arrêter de blablater. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Et surtout, merci d'avoir regardé. Ciao, ciao!